Salut YouTube, donc on se retrouve après un bon mois de pause de live pour continuer, pour reprendre les lives. Ah oui si, la chose que j'ai oublié de dire, ça sera peut-être, il y en aura peut-être un autre, mais ça sera en tout cas un des derniers lives dans cet appart. Ça fait 3 ans que je suis là. Ah oui d'ailleurs j'ai eu une autre anecdote là-dessus. Ça fait 3 ans que je suis là parce que je fais mon alternance, etc. D'abord une licence, ensuite le master. Euh, dans la même boîte et tout, donc j'avais cet appart là. Mais je termine mon master dans 2 semaines, et donc je rends cet appart dans 2 semaines. Donc c'est la dernière fois que vous le voyez. Cet appart avec sa magnifique connexion internet, la fameuse, qui corrompt un peu les lives légendaires, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que vous avez peut-être remarqué, mais le live est en 1080p, 60 fps. Alors que j'ai toujours fait en 720p 30 et parce que justement il y avait une code merde. Alors qu'est-ce qui s'est passé, me direz-vous? Eh bien figurez-vous qu'après 3 ans, ils ont enfin eu la fibre au moment où je me barre. Vraiment, quand je suis arrivé en 2022, ils m'ont dit ouais, t'inquiète, il y a la fibre qui arrive, elle est bientôt là et tout, on l'aura d'ici la fin de l'année. Ben, ça a pris 3 ans. Et ils l'ont quand je m'en vais. Donc voilà. Je peux enfin faire des lives sans bug, sans saut de connexion, euh, dans une qualité un peu acceptable, parce que le 720p, bon voilà. Euh, mais je m'en vais dans 2 semaines. Bref, là, ça aurait été légendaire jusqu'au bout, hein. Bref, ça c'était le premier truc. Donc ouais, ça c'est les infos un peu perso. J'ai eu les résultats de mon master aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, les résultats de la note de soutenance, etc. qui manquaient. Euh, et du coup, ouais, j'ai validé le master. Bah, c'est pas vraiment une surprise, le prof me l'avait plus ou moins dit quand j'avais fait la soutenance. Enfin, il me l'avait laissé comprendre en tout cas. Euh, mais voilà, j'ai la certitude de ça. Donc les études c'est finito. Il me reste juste 2 semaines là en entreprise et après je suis au chômage. Parce que j'ai toujours pas trouvé ni de job ni d'appart. Parce que je voulais, en gros, je cherche un job et un appart, du coup, à Montpellier. Et du coup, voilà, j'ai toujours pas trouvé pour l'instant, donc pour l'instant, c'est chômage, voilà. Ça, c'était pour l'état un peu dans lequel je suis actuellement. Euh, Sinon... Ah tiens, d'ailleurs, il y en a un qui parle du film de Chainsaw Man. C'est vrai que je peux aussi faire une petite anecdote là-dessus. Euh, Faut savoir, j'ai eu une exclue avant tout le monde. Il y avait 3 personnes en France qui l'ont eu. Euh, c'est en gros j'ai vu le trailer de un des trailers de Chainsaw Man, celui qui est sorti mercredi dernier. Je l'ai vu le lundi en exclusivité dans les locaux de Sony. Il y a Red Dead dans le film, bah oui forcément. Mais en gros pour l'anecdote, je sais pas si vous voyez qui c'est, TOMCX. C'est en gros c'est le plus gros. Je crois que c'est le numéro un en tout cas euh, sur TikTok des influenceurs manga animé, hein, enfin surtout animé. Genre il a 1,2 million d'abonnés, un truc comme ça. Euh, et c'est un gars avec qui je parle de temps en temps en DM qui est très sympa. Et genre il y a Sony qui l'avait contacté pour le payer pour faire une vidéo sur le trailer, mais à condition qu'il vienne à Paris pour voir le trailer un peu en avant-première et tout dans les locaux, c'est pour pas que ça fuite. Et comme ça, pour qu'il puisse sortir une vidéo à la seconde ou enfin juste après que le trailer sorte. Euh, en fait, j'avais le droit de ramener une personne. Et puis du coup, il a pensé à moi. Franchement, c'est super cool. Euh, vu que je connais pas mal Chainsaw Man et tout, il s'est dit que ça allait être cool que je vienne. Et au final, l'expérience en soi est un peu nulle à chier parce que c'est vraiment, on s'est pointé chez Sony, on a regardé un trailer, enfin le trailer 2 fois de suite sur un PC et tout, sur un PC d'une employée. Et après on s'est barré, ça a duré 5 minutes quoi. On est monté à Paris juste pour ça en gros.
Ça nous a pris toute la journée, enfin bref. Mais c'était super cool parce qu'en fait, au final, on pensait que ça allait durer beaucoup plus longtemps, donc on a un peu pris notre journée pour aller à Paris. Et, euh, et en fait, du coup, on a juste passé la journée à discuter dans Paris ensemble. Ouais, non, mais vraiment sur un PC, hein, genre. Tu sais, en plus, le truc, même pas en plein écran, enfin si, je crois que c'était en plein écran, mais genre, il y avait une espèce de grosse croix rouge au milieu dégueulasse, en mode, faut pas que ça fuite, etc. Bref. Mais, euh, mais non, ouais, du coup, on a passé un peu la journée à discuter ensemble euh, dans Paris, aller un coup dans un bar, un coup dans une librairie, enfin bref. Et c'était super intéressant, le mec est vraiment grave sympa. J'ai eu quelques ragots, j'ai eu quelques anecdotes, on a pas mal parlé un peu aussi de YouTube, enfin même d'être un influenceur de manière générale et on a réfléchi à comment moi je pouvais percer, tu vois. Euh, on a parlé des problèmes du milieu, enfin bref, c'était super intéressant. J'aurais plein d'anecdotes là-dessus, mais je vais les garder pour moi. Euh, enfin bref, du coup, c'était une journée trop cool. Voilà, c'était juste une anecdote comme ça sur ce que j'ai fait ces derniers jours depuis. Mais mais le gros de ce que j'ai fait là depuis le dernier live, forcément, c'était le Japon. Le voyage de 3 semaines au Japon qui était incroyable. Mon premier voyage solo, mon premier voyage en dehors de l'Europe, est vraiment énorme. J'ai fait trop de trucs, il s'est passé trop de machins. Tous les jours, j'arrivais à faire des trucs et tout, trop cool. Non, vraiment, c'est énorme. Et, et j'ai beaucoup filmé. J'ai pas tout filmé non plus, parce que je suis pas un vlogueur professionnel encore. Euh, comment mais j'ai filmé pas mal de choses. Et comment dire ouais, en fait, je suis en train de bosser actuellement sur un vlog. Et j'ai jamais fait ça, hein, mais voilà, je vais sortir sur la chaîne, je sais pas quand, parce il y a énormément de rush et tout. Je pense que le vlog va être très long. Mais je vais sortir sur la chaîne un vlog voyage au Japon où je. Oula, il y a pas la musique là. Je reviendrai un peu sur tout ce que j'ai fait. Et j'espère que vous aimez les paysages parce que je pense que. Vous voyez, il y aura un tiers du vlog, ça sera des lapins. Vous verrez pourquoi. Un tiers, ça sera genre des. Même. La moitié, on va dire, ça sera juste des paysages avec une musique de fond. Parce qu'il y a vraiment des paysages de fou. Et le reste, ça sera de la discussion, des petites anecdotes, des petites visites, des trucs comme ça. Et il y aura peut-être 1% où je parle de manga, tu vois. C'est vraiment, j'ai pas fait le très bon weeb, tu vois. Je suis allé au Japon, mais j'ai quasiment rien fait de manga. Donc voilà. J'espère que vous serez pas trop déçus, mais franchement, le vlog va être incroyable. Enfin, moi en tout cas, j'aime trop. Et c'est vrai que oui, ça va être plus axé sport, on va dire, que manga. Bref, voilà, ça va être trop cool. Et ah oui, et sachant que je pense que le vlog va sûrement durer plus d'1 heure, mais j'ai tellement de trucs à raconter à propos de ça que je vais faire une autre version, une version longue, euh, mais que je vais découper en gros jour par jour et que je vais mettre sans trop de montage, tu vois, je vais pas trop me faire chier pour celle-là. Je vais la mettre sur la chaîne secondaire. Comme ça, si jamais il y a des gens qui veulent des détails à propos d'un truc que j'ai fait sur une journée et tout, qu'ils aimeraient refaire, bah, ils auront beaucoup plus de détails et ça pourra les renseigner, tu vois. Typiquement, comment à un moment, je suis parti sur une île où il y a justement que des lapins. Il y a plein de lapins et tout, et du coup, comment quand j'ai sorti juste les images que j'aimais bien, genre j'ai découpé en prenant vraiment que les images que j'aimais bien de cette journée-là, j'avais encore 32 minutes de vidéo. Donc autant vous dire que si je fais 32 minutes sur une journée et que je fais ça sur les 21 jours que j'ai passé là-bas, le vlog va être très long. Mais, euh,
Bon, après, ça sera pas pareil pour tous les jours, hein, pas sûr. Mais voilà, je vais essayer d'enlever plein de trucs pour le vlog de base, pour garder un peu que le meilleur. Et dans la version longue qui sera découpée jour par jour, là j'aurai plus de discussions si vous voulez, je parlerai un peu plus de, de certains trucs là-bas. Genre tu vois, typiquement pour la vidéo sur les lapins, il y a un moment je parle pendant 3-4 minutes de comment on fait pour élever un lapin, tu vois, genre comment genre pourquoi faut pas le mettre un lapin, faut pas le laisser enfermé en cage et tout, enfin bref, tous les trucs un peu comme ça. Parce que j'en ai eu un et que je kiffais le lapin. Quoi. Eh, j'ai désactivé les pubs, hein. Faut savoir que toutes les pubs que vous avez sur Twitch, c'est les pubs de Twitch. Je touche 0 € là-dessus. Si je les mettais, il y en aurait plus. Eh ouais. Enfin bref. Non voilà, donc du coup ouais, le voyage au Japon ça va être énorme. Donc en ce moment c'est ça, je bosse sur le vlog. C'est pour ça que j'ai toujours pas avancé sur les prochaines vidéos de la chaîne. Mais j'ai quand même quelques vidéos dans les cartons qui me hype pas mal. J'ai hâte de reprendre un peu l'écriture, surtout que là si je suis au chômage, euh, ça va faire du bien d'arrêter de bosser 35 heures, tu vois. Je vais avoir beaucoup plus de temps libre, donc peut-être que je vais essayer peut-être de prendre de l'avance, écrire plusieurs vidéos et tout, et pas forcément toutes les sortir d'un coup, mais augmenter un peu le rythme, quoi. Ce qui n'est pas très dur, hein, vu que le rythme actuellement, on est sur une vidéo tous les 6 mois. J'ai regardé depuis début 2024, je crois que j'ai sorti 5 vidéos, un truc comme ça. C'est une catastrophe. J'arrive à avoir des abonnés, hein, en plus, c'est ça le pire. Ça grimpe un petit peu. Vraiment très lentement, mais ça grimpe. Ça approche des 50K. Et mais voilà. Oui, bah c'est sûr que si on parle des autres quoi qui membres, on peut attendre longtemps. Hein. Il y a Sosa, là, ça fait depuis 2 ans qu'il est censé faire une vidéo sur l'histoire du cinéma. Euh, Il y a Flavien qui travaille sa grosse vidéo sur Ashita no Joe depuis 53 ans. Là. Enfin bref. Non, mais c'est pas grave. Mais genre, mais justement, en ce qui concerne YouTube, je vais essayer de vraiment, cette fois, me lancer. Enfin, je pense que j'ai profité un peu du chômage. Genre, si à moins de trouver un super job, je vais pas prendre n'importe quoi, tu vois. Je vais pas sauter sur le premier job à la con venu. Je vais quand même profiter. Donc ouais, à part si je trouve un job, je pense que je vais profiter du chômage pour me mettre un peu à fond sur YouTube euh, et sur ses dérivés. Et c'est sur les dérivés qu'on va pas, un peu parler là. Dérivés qui forcément, bah d'abord il y aura Twitch. Ça c'est un peu le truc que j'ai un peu délaissé, euh, mais que j'aime beaucoup, qui je pense permettra de faire plein de trucs. Euh, donc ouais, Twitch. Comme truc de prévu, ben, premièrement, il y a le fameux live de réaction au spin-off sur Urek que tout le monde attend. Pas tout le monde, que les fans de Tower of God attendent. J'ai envie de faire durer le truc juste pour les faire chier un peu, tu vois. Mais faudra que je le lise tôt ou tard. Euh, ensuite, je vais faire un live aussi sur Hollow Knight Silksong. Que j'attends depuis tellement longtemps, mais que du coup j'ai toujours pas commencé à jouer parce que en fait je passe tout mon temps libre soit à faire du sport, euh, soit à monter le vlog. Ah oui d'ailleurs j'ai pas parlé du sport, on parlera du sport tout à l'heure. Euh, mais bref, il y a ces deux trucs là, et puis sinon, mais je vais en parler plutôt sur ce que je compte développer après sur la chaîne. On fera sûrement aussi des lives. Ça fait longtemps que j'en parle, hein, qu'il faut le faire et tout, mais des lives un peu discussion, un peu débat, où on parle de sujets et tout. Soit ça peut être des débats qui émergent comme ça entre nous, tranquilles, ou qui peuvent être choisis à l'avance ou quoi. Soit ça peut être des réactions à des débiles sur Twitter, tu vois. Genre des mecs qui font des tweets de cons sur les mangas avec des avis catastrophiques et tout, on réagit à ça
Comme ça, c'est marrant, tu vois, on se fout un peu de leur gueule, mais d'un autre côté, on arrive à côté de ça, à parler de choses intéressantes, tu vois. C'est comme ça, on rigole, et puis en plus, on dit des trucs intéressants. Et, ou même en réaction à des vidéos, ou à des shorts, à des trucs comme ça, tu vois. Bref, du contenu. Du contenu manga animé un peu débile, tu vois, ça peut être marrant, je pense. Et ça peut, en vrai, je pense même les contenus les plus débiles, tu vois, ils peuvent souvent amener des débats un peu plus fondamentaux qui peuvent être intéressants. Euh, pour contre le maîtrisage Saiyan, mec. Euh, non, mais comment? Et après, du coup, j'en viens pour la suite. Donc, ces débats-là, genre sur les formats un peu des ballons, je pense qu'on va pouvoir les rediffuser sur la chaîne secondaire. Et d'ailleurs, ça serait bien que sur la chaîne secondaire, il y ait principalement ce genre de contenu. Il y aura toujours des rediffs de lecture live et tout, mais il y en aura. Ça sera plus le gros contenu, quoi. Je pense. J'espère. Euh, et du coup, le reste, c'est les shorts. Forcément, au bout d'un moment, fallait que j'y passe. Bon, ça fait un moment qu'en plus que je dis que je vais m'y mettre et tout, mais je pense que je vais vraiment m'y mettre. Euh, et aussi en profiter pour les diffuser vraiment dans un peu partout en fait. Parce qu'en vrai, le truc pratique avec les shorts, c'est que tu peux en foutre partout. Tu peux en foutre sur Insta, tu peux en foutre sur TikTok. Enfin, TikTok, c'est même vraiment la base du truc. Tu peux même en foutre sur YouTube. Alors, ceux qui sont travaillés, je pourrais les mettre sur la chaîne principale. Ceux qui sont moins travaillés et tout, je pourrais les mettre sur la chaîne secondaire. Euh, tu peux même en mettre sur Facebook. Genre, justement, j'en ai parlé avec. C'est Théo MZX qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu fous des shorts sur Facebook, mais t'as vraiment un public, hein. C'est 80% du public, c'est des Nord-Africains, tu vois. Enfin, même non, même des Africains tout court. Tous les pays d'Afrique francophones, quoi. Euh, c'est 80% du public, mais ça fait quand même que des gens, tu vois, et des gens que tu touches pas forcément ailleurs. Des gens que tu vas pas forcément toucher sur YouTube, sur TikTok, etc. Euh, donc ça peut être toujours sympa. Sur Twitter aussi, hein, bien sûr. Euh, Même si je suis pas sûr que ça fasse grand chose. Et même sur Snap, hein, tu peux même mettre tes shorts sur Snap. Après ça, je suis pas sûr que ça serve à grand chose non plus. C'est le genre de truc, ça rapporte 0 € et puis après, je sais pas si ça trouve un public. Mais, euh, mais d'un autre côté, tu vois, si ça trouve un public, ça fait toujours la pub de la chaîne, tu vois. Parce que j'aimerais bien un peu axer. Si j'en fais des shorts, ça serait un peu axé autour de ça. Il y aurait, tu sais, il y aurait les contenus du style réac un peu. Que je peux prendre d'extraits de live que je fais, hein, mais qui sont, où en gros je réac un peu à des débats que je développe et tout. Bref, du contenu, hein, on va dire un peu intelligent et quand même un peu divertissant. Euh, Ça peut être aussi des extraits de vidéos. Des extraits de vidéos un peu choc, genre comment ça, Griffith est gay? Oh. Et après, en mode, si vous voulez savoir la suite, le lien est dans la description. Et comment? Et puis aussi, moi, un troisième type de contenu que j'ai envie de faire de toute façon, hein, depuis un moment, et qui je pense est parfait pour... Enfin, les shorts sont parfaits pour ce type de contenu-là, c'est les recos manga, tu vois. Tout simplement, recommander un manga que j'aime bien. Euh, Ça, pour moi, c'est un peu la base même de tout influenceur manga. Et tu vois, je peux recommander des trucs qui sont vraiment bien. Et des trucs qui sont pas forcément ultra mainstream, hyper connus. Euh, Bon, après, j'ai quand même parlé de trucs connus, tu vois, mais pareil, il y a différents degrés aussi dans le mainstream. Tu vois, genre, il y en a qui vont dire que, je sais pas, Urasawa et je sais pas, l'autre, merde, Asano, c'est des types qui sont mainstream. D'autres qui vont voir ça comme des trucs de niche, tu vois. Mais de toute façon, tant qu'il y a des bons mangas, je les conseille. Et puis j'ai même conseillé des trucs vraiment obscurs où là, pour le coup, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Euh, et vraiment de tout, tu vois, du shoujo, du shonen, du seinen, des trucs des années 70, des trucs des années 90, de tout comme type de récit, tu vois. Genre, je vais essayer de varier beaucoup. Euh,
Et voilà, j'ai fait une liste un peu de dans les mangas que j'ai lus que je trouve assez intéressant pour en faire une reco. J'en ai listé une bonne centaine. Donc en vrai, je me dis si je sors une reco par semaine, euh, ça va. Je pense que j'en ai pour 2 ans de contenu quoi. Sachant que j'en lirai d'autres à côté peut-être. Euh, donc voilà, ça peut ça les 3 types de contenus que je verrai sur TikTok. Mais j'avoue, en fait, justement, j'ai installé TikTok parce que j'avais jamais installé TikTok jusque-là. Je m'étais dit, tu sais, c'est un peu l'appli du démon et tout, ça va me bouffer tout mon cerveau et tout. Euh, j'ai installé du coup et j'ai voulu voir ce qui se faisait sur le manga, tu vois, l'animation, etc. Et j'avais l'impression qu'il y a rien, enfin, genre, il y a vraiment rien d'intéressant. Il y a même pas de débat, de trucs comme ça. Genre, je m'attendais à ce que, tu sais, il y a des gens qui fassent un peu des trucs putaclic en mode mon avis sur tel machin et tout. Euh, comment? Mais en fait, enfin, c'est des débats nuls, quoi. Et franchement, j'étais déçu parce que moi, je voulais un peu faire le Antoine Goya du manga, tu vois. Je me dis, c'est facile, tu reprends des takes de merde, il y en a 15 000 des takes de merde, tu les démontes en te foutant de la gueule des gens, tu rigoles, c'est marrant, ça fait réfléchir les gens et tout. Euh, c'est top, tu vois. Mais il n'y a même pas de contenu. En fait, le contenu est même trop débile pour ça, genre. Parce que tu sais, ce qui est bien avec le genre de contenu qu'il fait, Antoine Goya, c'est que il répond à des gens qui prétendent avoir un certain niveau d'analyse, tu vois, un certain niveau intellectuel, qui sont en vérité complètement cons, tu vois, mais qui essayent, tu vois, de se prétendre un peu analyste, machin. Le TikTok manga, il n'y a même pas ça. Les types sont juste profondément stupides et tu peux rien leur dire parce que même le sujet de base est complètement con. T'as rien à exploiter. Enfin bref, c'est assez terrible. Donc j'étais déçu, donc je pense que ça. Je resterai sur. Tu sais, sur Twitter, il y a un peu plus ça, tu vois. Il y a des takes un peu à la con et tout, ce qui peuvent mener après à des discussions intéressantes, tu vois. Donc je vais peut-être rester plutôt sur des racks de tweets. Ou alors, comme on dit, hein, créer nos propres débats entre nous, hein, c'est possible. Comme ça sera peut-être un peu moins drôle, mais ça sera plus, en tout cas, ça sera plus intéressant. Euh, hmm. Ouais, Mademoiselle Soso la faquine, ouais. Mais non, mais tu vois, par exemple, son contenu à elle, tu peux réagir à rien, quoi. Je veux dire, les seuls débats qu'ils font, c'est de savoir si Itachi est plus stylé que Sasuke, tu vois, genre, en Big 2025, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Tu peux pas rentrer là-dedans. Même en parodiant, c'est compliqué, tu vois. C'est un niveau. Waouh. Bref, c'est assez terrible. Les fans de manga ont même pas une bonne culture manga, donc ça aide pas. Ouais, non, mais oui, c'est sûr. Euh, Ouais, c'est sûr que c'est assez terrible. Mais bref. Même quand elle fait des infos, elle dit de la merde. Ouais, mais ça, on sait. De toute façon, c'est vraiment du contenu industriel et genre, c'est pas. Ce qu'elle dit en soi n'a pas d'intérêt dans son processus créatif, tu vois. Elle cherche juste un peu des mots-clés pour faire réagir, tu vois, pour créer du clic. Mais, enfin bref, c'est un peu. C'est vraiment dommage. Je peux même pas je peux même pas exploiter cette manne-là, quoi. Parce qu'elle existe même pas. Mais du coup, je me dis, est-ce que ça serait possible en vrai? Est-ce que ça intéresserait les gens si je faisais vraiment du contenu intelligent, que je sois le premier TikToker un peu intelligent? En vrai, non, je pense qu'il y en a déjà, tu vois, mais c'est pas forcément le truc qui est le plus mis en avant, donc faudrait réfléchir à comment on fait pour remettre ça en avant. Je pense que, je sais qu'à une époque, j'en voyais passer sur Twitter, donc je pense que ça existe toujours, mais il y avait l'air d'avoir du très bon contenu du côté de la commu shoujo, tu vois. Enfin, c'était principalement des recommandations, euh, mais ça avait l'air d'être beaucoup plus intéressant dans le sens où ça recommandait des trucs que tu connaissais, enfin, qui
qui était vraiment pas mainstream, tu vois, que tu connaissais vraiment pas. Donc, faudrait peut-être vraiment fouiller pour trouver du bon contenu sur TikTok et s'en inspirer ou essayer de le pousser, de le mettre un petit peu en avant, je sais pas. Euh, Bref, voilà. Faire du contenu pertinent sur TikTok. Mais tu sais qu'en vrai, moi je crois un peu à ça, hein. De toute façon, si la plupart des gens sont sur un truc, euh, au bout d'un moment, faut un peu s'y intéresser, tu vois. Et je pense que même si le format aide pas, et ce qui est encore de moins en moins vrai parce que de ce que de ce que j'ai discuté, comment TikTok pousse de plus en plus le contenu long, y compris du contenu allant jusqu'à 6-7 minutes, tu vois, ça peut genre tu peux percer avec du contenu aussi long que ça. Et ça s'est plus ou moins confirmé quand j'y suis allé parce que quand j'ai commencé un peu à liker des trucs d'Antoine Goya, des trucs tu sais, un peu de gaucho qui faisait des analyses et tout de je sais pas quoi. Ça a commencé à tout de suite à me proposer des trucs avec un peu limite des types un peu universitaires qui déblatéraient pendant 4 à 5 minutes sur des sujets. Donc je pense qu'il y a un truc à dig de ce côté-là. Je suis pas fataliste sur TikTok. Euh, et je pense que justement si t'arrives en fait à créer un espèce de pont entre le contenu de Gros Golemont et un contenu un peu plus intellectuel, en faisant un peu un entre-deux qui soit à la fois divertissant et à la fois un peu pertinent, euh, il y a moyen de faire un truc, tu vois. Mais pour ramener les gens qui regardent du contenu de Golemont sur du contenu un peu plus intelligent, faut faire un peu du Antoine Goya, tu vois. Faut les appâter avec du contenu de Golemont, mais derrière faire du contenu intelligent, tu vois. Genre, tu leur fais croire que tu pars faire un drama, un clash, un je sais pas quoi, sur un truc, un débat à la con, ou un influenceur, ou machin. Et au final, tu commences à parler de trucs vraiment intelligents, tu commences vraiment à parler d'art, ou à parler de philo, ou que sais-je. Bref. Et tout ça dans le but, en fait, de un peu ramener sur la chaîne YouTube. Donc ça serait ça un peu l'objectif. Mais après, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande pas mal d'organisation et d'idées aussi, hein. Typiquement, moi, il y a un truc que je sais absolument pas faire, c'est les miniatures des vidéos. C'est un truc pour lequel je suis vraiment pas bon et que j'aime pas en plus faire. En plus, je maîtrise même pas Photoshop, alors je fais toujours ça un peu à l'arrache. Et genre, je me dis, si je fais un peu du contenu. Tu vois, par exemple, typiquement, les débats à la con rediffusés un peu sur la chaîne secondaire et tout, ça pourrait marcher, tu vois. Un peu pour ceux qui connaissent sur le modèle de la pas du team, tu vois. Euh, Ça pourrait marcher, mais sauf qu'il faut derrière trouver un titre putaclic, trouver une bonne miniature, une vraie miniature, tu vois. Parce que sur la chaîne secondaire, les miniatures, je les mets un peu au pif. Euh, et du coup, ça c'est tout un travail en fait qui fait que ça sera pas juste des rediffs et, euh, et du coup c'est un truc qui demande du temps et est-ce que je serais prêt à faire ça? On verra. Quand je serai au chômage, oui. Est-ce que j'arriverai à pérenniser ça si je trouve un taf? Pas sûr. Et est-ce que je peux vivre de YouTube à terme? Ça, ça me paraît dangereux un peu comme optique. Ça me paraît très très peu probable. Parce que je pense que même si je cumule tout, que je sors un Tipeee, etc., c'est très instable quand même. Donc, bref, à voir. Mais après, voilà, comme j'ai dit, euh, après, ça fait 3 ans que je suis en alternance, donc je vais toucher le chômage un petit moment. Enfin, je peux toucher le chômage un petit moment. Donc j'ai pas de trop de. Même si c'est. Le chômage, c'est un pourcentage de mon salaire qui était déjà de base un pourcentage du SMIC, donc ça va pas être grand chose, hein. Mais, euh, mais voilà, si je suis pas trop. Si je vis pas comme un prince, je pense que ça devrait aller. Donc ça pourrait être l'occasion d'essayer de tenter un truc sur YouTube. Enfin, sur ça en général. Après, de là à y vivre, je sais pas. Aucune idée de si ça pourrait marcher. Mais en tout cas, je peux toujours tenter, hein. Voilà, voilà, c'était pour les news un peu du dernier mois, toutes les réflexions que j'ai eues, etc. Euh, Ah oui, si le sport.
parce que j'ai pas parlé de ça. Euh, au niveau du sport, c'est aussi la question pour la bourgeoisie de découvrir la précarité. Ouais, vraiment. Je vais comprendre comment vit Ludo tous les jours. Non mais voilà. Mais oui, niveau sport, bah, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de sport quand même au Japon. Enfin beaucoup. Pas selon mes critères, mais quand même pas mal. Vous le verrez dans le vlog. Hein, de toute façon, gravir le mont Fuji, le mont Rishiri, et puis faire la Shimanami Kaido en vélo en entier, en aller-retour. Forcément, c'est un peu sportif. Mais c'était pas non plus un gros stage de sport intensif, quoi. Je suis pas entraîné de fou, donc j'ai pas la meilleure condition possible, mais j'ai quand même réussi à bien m'entraîner depuis que je suis revenu. Euh, j'ai eu le temps de faire deux triathlons depuis que je suis revenu, donc un le week-end dernier et un il y a 2 semaines, enfin 3 semaines du coup. Euh, et du coup, celui il y a 3 semaines, j'avais pris exprès un bien dur pour me mettre un peu direct dans le mal tout de suite. Et ensuite direct enchaîner avec des gros entraînements, enfin pour bien faire une semaine ultra intense. La course s'était plutôt bien passée, c'était pas non plus un truc de fou, mais c'était cool. Celle de ce week-end était vraiment bien. Genre, franchement, je me suis bien senti. J'ai même fait des bonnes perfs. Genre, je sais pas si ça vous parle, mais en gros, j'avais 20 km en vélo. Je les ai fait à 37,5 km/h. Alors qu'en plus, il y avait beaucoup de vent, donc sans vent, j'aurais peut-être fait un 38 quoi, de moyenne, un truc comme ça. Donc, ce qui est plutôt bien. Euh, et derrière, en course à pied, je cours 5 km en. Je crois que c'était 4,05 au kilomètre. Donc un peu moins de 15 km/h. Donc en vrai, c'est pas non plus un truc de fou, mais ça va. C'est plutôt bon signe. Euh, et je dis bon signe parce qu'en fait, c'est juste une course un peu de prépa que j'ai fait avec un peu de fatigue. Parce qu'en fait, ma vraie course, le vrai objectif de cette année, c'est samedi, là, où je vais faire un Alpha Ironman à Evian. Donc, un Alpha Ironman, c'est 1900 mètres en natation. Ça va être au lac Léman, ça va être sympa. Après, 90 km en vélo. Sauf que là, le vélo, c'est un parcours qui est très dur parce que ben, on est à la frontière suisse, donc il y a de la montagne. Hein. Il y a 1900 mètres de dénivelé. Ce qui est quand même pas mal hein, en vélo. Hein. Franchement, sur 90 km, ça fait mal. Il y a deux bons cols à monter. Je crois que c'était 7 km à 7%, quelque chose comme ça. Les deux à peu près sont à peu près pareils. Euh, donc un bon morceau, tu vois. Et puis même d'autres montées à côté, plein de petites bosses et tout. Donc un parcours vélo assez dur. Et après, derrière, un semi-marathon assez facile, hein, je crois qu'il est tout plat. Mais bon, après un vélo comme ça, t'es forcément t'es cuit, donc c'est toujours très très dur. Bref, du coup, ça c'est un peu le gros objectif de l'année. Donc j'aurais pas eu une prépa parfaite avec le Japon, etc. Et puis même des petites blessures que j'ai eues avant. Euh, Notamment en course à pied et en natation, j'ai pas été terrible. Mais vélo, ça va, je suis quand même plutôt en forme, donc c'est cool. Bref, du coup, j'ai ça samedi. C'est le gros objectif et tout. J'espère que ça va bien se passer. Mais ça va être sympa, en fait, tout un week-end avec des potes de promo et tout. Il y en a un qui fait le triathlon avec moi qui va très certainement me mettre la misère et tout. Mais bon, je fais quand même genre que j'ai une chance comme ça. Je dis ah, je vais te battre et tout. Je vais prendre cher, mais c'est pas grave. Et puis j'ai d'autres potes qui le font, qui en font un autre plus petit mais en relais. Donc il y en a un qui fait un sport. Celui qui est bon en vélo fait le vélo, celle qui est forte en natation nage, et puis celle qui est bonne en course à pied court quoi. Donc c'est bien, ça fait une petite équipe. Euh, donc voilà, c'était ça le côté un peu sport, l'actu sport, c'était ça. Et après ça, d'ailleurs c'est pour ça que j'aurai beaucoup de temps libre, je pense. Après ça, je coupe complètement le sport. J'arrête pendant au moins une semaine. Je pense que pendant une semaine, je vais rien faire.
Et après ça, je continue d'arrêter. Je vais faire quasiment que de la muscu et du renfo, du kiné, des trucs comme ça. Pour essayer de régler un peu tous les problèmes physiques que j'ai actuellement. Des micros, toutes les petites blessures que j'ai encore, les problèmes, etc. Genre j'ai une espèce de tendinite aux épaules, l'équivalent un peu d'une tendinite aussi aux pieds. Donc que ce soit pour la course à pied et la natation, c'est pas terrible, vraiment freiné de fou. Donc voilà, je vais essayer de régler tout ça. Mais du coup, je vais faire beaucoup moins de sport. La muscu, c'est pas vraiment du sport, tu vois. Genre, c'est un peu facile, ça prend un peu de temps, mais ça va, c'est pas très intense, quoi. Donc bref. Voilà, voilà. Donc je pense que octobre, je vais avoir vraiment beaucoup de temps libre, donc c'est pour ça que je vais essayer de bombarder de. Ça se verra pas forcément parce que je vais construire beaucoup de choses, hein. Tu te mets pas du jour au lendemain à faire des TikTok, des machins, des trucs comme ça. Ça demande un petit temps d'adaptation pour savoir comment faire au niveau montage et tout. Mais j'espère que. Puis en plus, ça va être un peu chaotique parce que je sais pas encore si je serai à Montpellier, si je serai en train de squatter chez ma mère. Enfin bref, ça va être un peu flou. Mais voilà. Grosse période d'incertitude, mais d'un autre côté, beaucoup de temps libre, beaucoup de choses à faire. Je suis motivé. Et j'espère que j'en ressortirai des bons trucs. Voilà, voilà. C'était un peu. Je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à dire côté blabla, ce qui est déjà beaucoup. Euh, À la limite, si je pourrais parler juste vite fait du fait que j'ai lu Les Cités des Anciens de Robin Hobb pendant mon voyage, et que c'était trop cool, hein. Comme d'habitude avec du Robin Hobb. Un peu en dessous des deux cycles de l'Assassin Royal et de celui comment des Aventuriers de la Mer. Euh, mais du très très bon quand même. Donc ouais, top. Ça m'a fait quand même lire plus de 2000 pages en 3 semaines, hein, les transports en commun du Japon, le train et tout. Bref, voilà, c'est tout. Je pense qu'on j'ai beaucoup discuté là, je commence déjà à avoir mal à la gorge. Euh, mais voilà, je pense qu'on va pouvoir attaquer Chainsaw Man, sachant que... Putain, fait chier. J'ai tellement de retard, je crois que j'ai 4 chapitres à lire. Et du coup, vu qu'il y en a que 3 sur Manga Plus, faut que je trouve le quatrième par des moyens détournés. Bref, je vais essayer de trouver ça. Ça doit très certainement... on va aller commander des sushis, hein. Voilà, bref. Je pense que dans le magasin de sushis, il y en a. On va trouver le chapitre. Oui. Voilà. On en était au 211. Voilà. Bon, j'ai coupé cette partie de la rediff comme ça. Ça l'isolera, ça sera le point info. Euh, et voilà. Ah oui, si, c'est vrai qu'il y a aussi au niveau du contenu YouTube. Peut-être que je ferai un peu de contenu sport. Vous verrez de toute façon dans le vlog, je sais pas si ça vous plaira, il y en aura forcément. Mais je sais pas si... Enfin, tu me diras, je vais réduire beaucoup l'entraînement, mais si je reprends bien l'année prochaine, vu que j'ai une bonne caméra et tout, peut-être que je ferai soit plus de vlogs, soit plus de contenu un peu sport et tout, je verrai. Après, ça fait du contenu qui est très accessible à personne, du coup, donc enfin, je sais pas si ça va intéresser grand monde, mais on verra. Ouais, c'est parfait. Ok. Attends, comment je fais d'habitude? Est-ce que... Je crois que je fais comme ça. Voilà. Bon allez, bref, salut YouTube, et on enchaîne avec Chainsaw Man.